Coucou tout le monde, bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui on va préparer un cake facile, rapide et sans four. Donc pour ce gâteau on va avoir besoin de 2 œufs et d'un verre de sucre semoule. Moi mon verre il pèse à peu près 150 grammes. On va battre les œufs avec le sucre jusqu'à ce que notre mélange double de volume. Après on va rajouter le reste des ingrédients. On a un demi-verre d'huile et un demi-verre d'eau, toujours le même verre. Un sachet de levure chimique de 11 grammes et un sachet de sucre vanille. Donc là, comme vous voyez, je vais battre mes œufs avec le sucre. Franchement, ce cake, moi je trouve que c'est une bonne idée. Surtout quand on a un problème de four ou on n'a pas de four comme les étudiants, tout ça. On peut faire un gâteau, même qu'on n'a pas le four. Donc là, comme vous voyez, mon mélange, moi, a doublé de volume. Il est devenu d'une couleur à peu près, pas blanche, mais presque. Vous voyez, le mélange, il est bien mousseux. Et là, on va rajouter notre demi-verre d'huile tout en remuant. Après, je vais mettre demi-verre d'eau. Comme je vous ai dit, toujours le même verre. Et là, je vais mettre ma farine. La vanille. Si vous avez une gousse de vanille, vous pouvez utiliser la gousse de vanille. C'est pareil. Et là, ma levure. On va remuer petit à petit. Donc là, j'ai utilisé un verre et demi. À peu près 180 grammes de farine. Là, comme vous voyez, le mélange il doit être comme ceci. Là, si vous voulez mettre un peu de chocolat, donc on va enlever un petit peu et rajouter du chocolat en poudre. Sinon, on peut le mettre comme ça. Moi, aujourd'hui, j'ai choisi de le faire comme ça. Donc là, je prends ma poêle. Je vous conseille de mettre un papier sulfurisé avec un peu de farine au fond. Comme ça va se décoller facilement. Là, on va tapoter un peu sur la poêle pour sortir tous les bulles d'air. On va couvrir notre poêle. Là, moi, je vais lever le manche parce que ça couvre pas sinon. On va la laisser sur feu vraiment doux. Si vous avez induction ou plaque céramique, on le laisse à 3. Si vous avez le gaz, vous le laissez vraiment à feu vraiment doux. On va le laisser cuire 20 minutes. Après, on va enlever le couvercle, on va vérifier. Une fois qu'on voit que les bords sont bien dorés et que le dessus de notre gâteau, et une fois qu'il est complètement sec, on va le retourner. Comme vous voyez, on l'a démoulé facilement. On va enlever le papier sulfurisé qu'on avait mis au début. Comme vous voyez, il est vraiment bien doré notre cake de tous les côtés. Et on va le laisser cuire de l'autre côté.
Comme vous voyez, moi j'ai mis un autre papier sulfurisé. Toujours pour éviter que ça colle. On va le laisser à peu près 5 à 10 minutes. Et on va le retourner. Comme vous voyez là, il n'est pas collé. Là, je vais le prendre, je le retourne. Bon, moi, il n'est pas rouge partout. Ce n'est pas grave parce que moi, je vais le décorer avec du chocolat. Mais si vous souhaitez le laisser comme ça nature, vous pouvez le laisser un peu plus, qu'il soit doré de tous les côtés. Vous voyez comment il est très très moelleux. Vraiment comme une éponge, comme vous voyez sur les images. Je vais vous couper un petit morceau pour que vous voyez comment il est à l'intérieur. Il est bien aéré, bien souple. Franchement, il mérite d'être testé. Là, on va préparer notre chocolat et notre caramel. Donc pour le caramel, je vais avoir besoin d'une crème liquide de 20 centilitres. Moi, je prends entière, c'est toujours mieux. On va mettre 100 g de sucre semoule dans la casserole. On va mettre la casserole sur un feu doux. Et on va mettre juste une petite cuillère d'eau, pas plus. Et on va surtout pas remuer, on va attendre que notre sucre fond bien et qu'il commence à prendre une couleur bien marron. Et on fait attention quand même que ça crame pas, il faut que ça soit juste doré. Comme vous voyez, mon sucre là, il a commencé à fondre, on voit bien les petites bulles et la couleur marron qui commence à se former. Et à ce moment-là, on peut commencer à remuer jusqu'à ce que le sucre soit complètement fondu. Là, dans un petit moment, vous allez voir, voilà, c'est la couleur qu'on recherche. Et là, on va rajouter notre crème. Et il faut faire attention parce qu'il y a la vapeur qui monte, donc c'est un peu chaud, donc faire attention. On va mettre toute notre les 20 centilitres et on remue bien. C'est un peu liquide, c'est normal, c'est pas grave, vous allez voir, ça va s'épaissir après. On va le laisser à peu près 10 minutes tout en remuant. Là, notre crème elle a commencé à épaissir. On va rajouter à peu près une petite cuillère à café juste pour donner le doré, le brillant, pardon. Et là, on va le laisser refroidir. Là, moi, j'ai pris à peu près 100 g de chocolat avec une cuillère et demie de beurre. On va le fondre au bain-marie ou au micro-ondes, comme vous voulez. Et on va l'étaler sur toute la surface de notre cake, comme ceci. Et après, on va les décorer comme on veut. Moi, je vais utiliser la noix de coco. Vous pouvez utiliser des cacahuètes concassées, des pistaches, les amandes, comme vous souhaitez. Là, comme vous voyez, notre caramel est bien épais une fois refroidi. On va le mettre sur une seringue ou une poche à douille si vous en avez. C'est juste pour faire quelques motifs. Moi, je vais faire comme ça.
Donc comme vous voyez là, vraiment le résultat il est magnifique. On n'a pas eu besoin de four et notre cake il est moelleux, vraiment comme si on l'a fait dans le four. J'espère que vous allez tester la recette. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous laisse avec les images. Vous voulez l'accompagner comme vous voulez. Moi, je vais mettre ici encore un peu de caramel. Comme vous voyez, notre caramel, une fois refroidi, il est bien épais. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.